Bonjour. Bonjour. Bonjour et bienvenue sur Simple, un podcast simple avec des histoires extraordinaires. Je me présente, je m'appelle Dimitri et dans la vraie vie, j'ai envie de dire la vie de tous les jours, je suis éducateur spécialisé et j'aime donner la parole aux personnes qui ont des histoires atypiques, extraordinaires à raconter. Mais ce qu'il faut aussi savoir sur moi, c'est que je suis plutôt un amateur de thé. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai la joie, j'ai même envie de dire la chance, de rencontrer et de vous faire rencontrer de façon auditive Li Jun. Bonjour Li Jun, Bonjour Dimitri. comment ça va aujourd'hui ? Super. D'abord, merci. J'ai le plaisir de te recevoir dans ma boutique et faire cette interview parce que pour moi, c'est la première fois dans ma vie que je fais ça. J'ai l'impression que je suis une star aujourd'hui et je suis très contente. Eh bien écoute, avec grand plaisir, c'est vrai que quand j'aurai percé, tu seras une star, j'y travaille, mais avec grand plaisir. Li Jun, son magasin se trouve à l'origine du thé, à Lille, c'est 8 rue Ratisbonne, à Lille. Je le dis, je le dirai encore plusieurs fois dans ce podcast. N'hésitez pas à aller la rencontrer, elle est très sympathique et très intéressante, vous allez pouvoir le voir juste après. Et surtout, il y a vraiment des thés de qualité. Mais encore une fois, cette adresse, vous allez voir, je vais plusieurs fois la reciter plusieurs fois. Li Jun, donc tu es vendeuse de thé sur Lille. Oui. Écoute, première question, c'est qu'est-ce que c'est que le métier de vendeuse de thé et pourquoi tu as voulu faire ce métier-là, qui est quand même assez atypique? Ah, ça, c'est une longue histoire. Ça tombe Parce bien, on a que- beaucoup de temps. Parce que pourquoi j'ai fait ce métier? Oui. Il faut dire que le thé, c'est ma culture. Je bois du thé depuis tout petit. Et pas très loin de chez nous, il y avait aussi des théiers. On cueillait du thé pour faire du thé vert. C'était un petit peu mon rêve aussi de faire ce métier, mais tu sais très bien, ouvrir un boutique de thé, c'est pas quelque chose de facile. Non seulement il faut la connaissance, parce que moi je bois du thé, mais je connais qu'une sorte du thé. Parce que le thé, c'est un monde, il y a tellement de thés différents et il faut la connaissance. Et ensuite, il faut aussi des moyens. Un boutique de thé, c'est pas tu ouvres et puis les gens, ils vont venir et puis ils vont acheter du thé. Non, le boutique de thé, surtout les thés naturels, c'est assez compliqué. Donc, si tu n'as pas de moyens, c'est vraiment très difficile. Et du coup, avant de faire ça, j'avais fait autre chose pour faire ce boutique-là. C'était quoi ton travail avant de pouvoir avoir cette ouverture? Avant de faire celui-là, je suis déjà une star, mais tu sais pas. Ah bah maintenant on va le savoir. Mais non, je peux rigoler. Mais j'avais tenu un petit restaurant tout près de la restaurant université à la Cato, D'accord. rue Meurin. Je vendais des raviolis. Je pense que si les gens ils écoutent, il y a beaucoup de gens, ils savent que ça existe. Parce que je fais des raviolis. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'avant d'ouvrir ça, tu faisais donc des raviolis donc, aussi sur Lille, à côté de la faculté de la Cato. Est-ce que tu as fermé cette boutique donc, de raviolis pour ouvrir l'origine du thé ou aujourd'hui tu es encore sur les deux boutiques? Non, mais je suis plus sur les deux boutiques. C'était pareil pour... Je peux parler un petit peu de ma boutique avant parce que pour moi, j'avais travaillé à peu près 9 ans tenir le restaurant. Mais pour moi, à cette période-là, c'est extraordinaire. Grâce à tous ces étudiants qui a changé ma vie, vraiment. Parce que au départ, c'est pareil, ça ne travaillait pas, c'était un petit restaurant. À l'époque-là, les gens, ils connaissent même pas les raviolis, qu'est-ce que c'est? Et en plus, je fais des raviolis tout moi-même. Et petit à petit, et j'ai trouvé une clientèle et je travaille que peu pas de temps avec les étudiants. Et c'était vraiment extraordinaire.
Je travaille énormément, mais c'était très fatigant, mais je rigole beaucoup. On rigole beaucoup et c'était vraiment très chouette. Mais à la fin, j'ai arrêté parce que j'étais trop fatiguée. Ouais. Et c'est pour ça et je vendu mon restaurant et je me pris 2 ans de repos et ensuite ouvert la boutique du thé maintenant. Tu as pu dire tout à l'heure que c'était un peu ton rêve d'avoir une boutique de thé. Est-ce que tu as toujours rêvé d'avoir une boutique de thé ou est-ce que c'est quelque chose qui est arrivé un petit peu après? Parce que du coup, pourquoi avoir vendu des raviolis avant du thé, par exemple? C'est pas un rêve de mon enfance. Parce que je pense pas non plus qu'un jour je vais venir ici en France et de te rencontrer non plus. Tu vois. Mais c'était une idée que j'ai dans ma tête il y a très longtemps parce que des fois, j'allais dans des boutiques de thé et ils m'ont vendu du thé, ils m'ont servi du thé et moi je me suis dit mais c'est pas comme ça qu'il doit le faire. Et en plus, tu sais, le thé il vient de Chine. Ça fait plus 4000 ans ça fait plus 4000 ans d'histoire. Et je me suis dit mais ça doit être mon métier parce que c'est ma culture et il n'y a pas encore un boutique de thé à Lille qui est tenu par un Chinois ou une Chinoise. Et du coup, l'idée, ça vient de là, mais comme je te dis, il faut du moyen. Et du coup, je travaille dur pour voir le moyen pour ouvrir cette boutique. Oui. Tu viens de dire que du coup, t'étais un peu moi, ce que j'entends, c'est que tu étais un petit peu frustré de ne pas avoir de boutique vraiment traditionnelle de thé. Qu'est-ce que c'est que le thé traditionnel? C'est-à-dire que le thé chinois, est-ce qu'il y a un truc spécifique pour le faire? Enfin, qu'est-ce que c'est que du thé traditionnel et comment ça se boit, j'ai envie de te dire? Mais qu'est-ce que c'est le thé traditionnel? Tu vois, ça, tu m'as posé des questions. Mais dans ma tête, c'est tellement logique que le thé, c'est des feuilles. Simplement, tu l'infuses et puis c'est tout. Mais je me rends compte juste le jour quand j'ai ouvert la boutique. Et mon premier client, c'est un monsieur qui vient, qui me demandait thé au gingembre. C'est là que j'ai compris que le thé, pour vous, les Français, c'est pas que des feuilles de thé, mais c'est plein d'autres choses. C'est la vanille, c'est la fraise, c'est tout ça. Pardon, je suis un petit peu perdue. Question. J'avais demandé, c'est quoi un thé traditionnel en fait? Oui, du coup, pour moi, le thé traditionnel, ça n'existe pas parce que pour moi, le thé, c'est le thé. C'est les feuilles de thé. Bien sûr, maintenant que ça fait 4 ans que je suis là, j'ai compris la différence. Et voilà, maintenant, je me suis dit, je vais te dire, le thé traditionnel, chez les Chinois, en tout cas, il y a 6 familles de thé. Vous avez le thé vert, thé rouge, thé noir, thé jaune, thé blanc et le oolong. Voilà. Et après, dans chaque famille, vous avez énormément de thés différents. Aujourd'hui, c'est pas sûr, je pense que c'est beaucoup plus que ça. Minimum, il y a 4 ou 6 000 thés différents qui existent. Parce que c'est tous des thés très différents. Et c'est vrai, comme tu l'as dit très justement, c'est vrai que pour nous, je vais me parler pour moi Dimitri, j'aime beaucoup le thé, mais c'est vrai que le thé, pour nous, c'est des feuilles, ou ça peut être des fruits, ça peut être parfois des morceaux de branches qui peuvent être torréfiés, des morceaux de bois qui peuvent être torréfiés, qui vont être dans de l'eau chaude. Et c'est vrai qu'on n'a pas la même culture du thé, en fait. Donc c'est vrai est-ce que toi, tu as dû justement développer un petit peu ta gamme de thé sur ce que nous, en tant que Français, on boit et sur quoi on est habitué? Ou est-ce que justement, ton parti pris, c'était non, je vais vraiment apporter la culture purement chinoise avec les différents types de thé? Oui. Au départ, je fais que du thé chinois. Pour moi, boire du thé, d'abord, c'est le plaisir. Si
pour les gens de faire plaisir, c'est de boire un thé aromatisé, que moi, j'ai jamais goûté, hein, mais c'est pas grave. Je le respecte. Et du coup, aujourd'hui, je fais un petit peu de thé aromatisé. Mais ça reste pas de thé, c'est du thé naturel. Sur le thé aromatisé, je ne vais pas critiquer les gens qui boivent ça. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, bah, moi, ça fait 20 ans, 30 ans que je bois du thé, mais je ne connais pas du thé que toi tu vends, le thé chinois. Je comprends parce que c'est la culture aussi. Parce que moi, je n'ai boire du thé naturel. Je n'imaginais pas boire du thé autrement. Et les gens ici, ils commencent à boire du thé en sachet. Ensuite, ils boivent du thé en aromatisé. Et puis, je comprends aussi que quand tu prends un thé aromatisé, dès que tu mets le thé devant ton nez, tu te dis oh, ça sent bon. Donc, ça donne envie de le boire. Ça se comprend, ça. Je respecte les gens qui boivent du thé aromatisé. Mais par contre, pour moi, le thé aromatisé et le thé naturel, c'est deux mondes complètement différents. D'abord, on peut parler de la qualité du thé, par exemple. Dans le thé aromatisé, pour moi, personnellement, je pense qu'on peut... on ne peut pas parler de la qualité du thé. Il n'y en a presque pas. C'est peu pas de temps, c'est qu'il y a la machine, elle écrase, et ensuite il fait un mélange, il rajoute quelques fruits, quelques fleurs, et surtout des arômes. Alors que le thé naturel, c'est très différent. Non seulement il y a le terroir, il y a la variété, il y a des différents thés, mais aussi ils ont du goût du thé. Ils ont aussi du parfum différent. Et il y a plein de choses sur le thé, tu vois. Un thé, ça dépend, c'est qui a fait. Et pour le même thé, s'il est fait par deux personnes différentes, il va avoir un caractère complètement différent. J'ai l'impression que quand je bois un thé, je ne bois pas que la feuille, mais je bois aussi l'énergie de quelqu'un d'autre. Je te racontais une anecdote. Une fois, j'étais, comme chaque année, au printemps, je retournais en Chine, mais j'ai aussi une maître de thé qu'elle a gagné des prix en Chine. Et à chaque fois, quand je vais chez elle, elle me prépare un thé. Et je ne peux pas comment t'expliquer, mais quand je bois le thé qu'elle me prépare, souvent je pleure. Mais tu vas dire, mais t'es fou, pourquoi tu pleures devant une tasse de l'eau chaude? Mais non, il n'y a pas que ça. C'est mystérieux. C'est ça qui est incroyable dans le thé naturel. C'est que tu sens quelque chose d'autre et tu pleures, mais tu ne sais pas pourquoi, mais tu pleures. Voilà. C'est incroyable, hein. Mais peut-être que j'ai dit un petit peu trop, mais en tout cas, ce que j'ai raconté, c'est mon vécu personnel. Et après, bien sûr, chacun a sensibilité différente. Chacun a vécu tout ça différente. On peut réagir différemment. Mais en tout cas, moi, personnellement, j'ai vécu comme ça. Oui. Tu viens de dire tout à l'heure, et c'était vachement pertinent, que du coup, pour un même thé, la façon dont il était préparé, c'était très différent. Est-ce que un thé, pour un même thé qui est aussi sur différentes régions du monde, c'est-à-dire que si on prend la Chine qui est très très grand, sur un thé vert qui va pousser par exemple en haut des montagnes et un autre en plus basse altitude, est-ce que ça va aussi jouer sur le goût et la qualité ou pas particulièrement ? Ah bah ça c'est sûr, certain.
Parce que quand c'est simple, on plante la plante, si la terre elle n'est pas riche, ce qu'il y a dans les feuilles, c'est très différent. Donc, le terroir, la hauteur, les saisons, comment on les cueille, qui le fait. Et tout ça, il va jouer sur les feuilles. Ah oui, c'est sûr. C'est comme tu disais tout à l'heure que quand tu bois du thé, toi, ce que tu as dans ta tasse, c'est pas uniquement une feuille dans l'eau chaude, c'est un monde, c'est vraiment un petit peu toute la filiale, c'est le travail des personnes, c'est l'expertise, c'est où est-ce que ça a poussé, c'est plutôt comme... Tu as très bien dit l'expression, et là je l'ai pas comme tu as dit tout à l'heure, c'est que quand toi tu bois pas un thé, tu bois un monde. En fait, tu bois vraiment tout je ne sais pas comment dire, mais vraiment une sphère très complète de toutes les personnes qui ont travaillé pour avoir cette goutte de thé. Ah oui, ça c'est sûr, certain. Parce que c'est pour ça aussi que à chaque printemps, je retourne pour faire la récolte du thé. C'est pas parce que j'allais cueillir le thé, hein. Et tu sais, la cueillette du thé, c'est un travail très pénible. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude de le faire, au bout d'un quart d'heure, tu as mal d'eau, hein. Mais bon, voilà. Moi, je ne vais pas pour cueillir le thé, mais je vais aussi pour y aller voir le thé que je vends, c'est fait par qui? Dans quelles conditions c'est fait? Comment c'était fait? Parce que moi, je vends beaucoup de thé, mais je ne connais pas non plus tous les thés. Et du coup, quand tu allais sur place, quand tu rencontrais les gens qui font le thé, une fois que tu vois comment ça fonctionnait, et tout, comment a été cueilli, comment a été produit, avec qui a produit. Et du coup, quand tu reviens, quand tu bois ce thé-là, aussi elle est différente. Parce que tu as vu comment c'était fait. Mais c'est normal aussi. Ça, c'est des histoires que je connais. Et des fois, il y a des thés que je ne connais pas, la personne qui fait. Mais on peut sentir ça, tu vois. Bon, peut-être qu'on allait un petit peu plus loin, trop loin peut-être, mais ça, c'est moi personnellement. Mais il y a une chose, je pense vraiment, c'est que vous, peut-être que vous allez me dire, mais attends, toi, tu fais une montagne de histoire sur une feuille. Nous, le matin, c'est pour se lever, préparer un thé, boire un thé chaud, et puis on y va au travail. Ben justement, parce que là, je parle de mon sentiment personnel. Mais après, aussi, je veux dire, c'est pas parce que tu as 5 minutes pour préparer ton thé et qu'on devait boire n'importe quoi. Je pense qu'il y a un minimum, tu vois. Un bon thé, d'abord, tu as cette sensation agréable de le boire déjà. Et après, dans le thé, il y a du théine, du théanine, plein de choses. Et ça, tu as aussi ce sentiment de bien-être. C'est quoi la différence du coup entre du thé et une infusion par exemple? Parce que du coup, j'ai envie de dire moi, avec mes yeux de Dimitri, les deux, c'est des feuilles qui sont dans de l'eau chaude. Quelle est la différence un peu entre les deux? Les infusions, ça c'est très français, je trouve. Ah bon? Oui, beaucoup de gens ils boivent des infusions, mais pour moi, dans ma tête, parce que quand j'étais petit, c'est la médecine traditionnelle. Donc les plantes, on le fait pas boire comme ça, parce que les plantes, pour les Chinois, c'est des plantes médicinales. Quand on boit ça, c'est parce que soit imagine, je mal au ventre ou je mal la tête, je vais boire des tisanes. Mais en France, les gens, ils boivent des tisanes, même qui sont à rien. Donc, voilà. Le thé, par contre, pour les Chinois, en tout cas, on boit tout au long de la journée. On commence le matin, on boit jusqu'à le soir. Ouais, c'est deux choses très différentes.
C'est vrai que nous ici en France, en tout cas moi là où j'ai grandi et dans ma famille, dans ma culture, c'est la journée on boit du thé et on prend l'infusion le soir parce qu'il n'y a pas de théine et ça permet de mieux dormir. Et c'est vrai qu'il y a un peu, il n'y a pas du tout cette volonté forcément médicinale qu'on pourrait avoir que justement vous avez en Chine. Tu disais tout à l'heure que du coup, tu disais que tu étais chinoise, que tu as vécu en Chine. Est-ce que tu as toujours vécu dans cette culture du thé depuis toujours ou est-ce que c'est quelque chose qui est venu un peu plus tard où tu te dis, bon, c'est vraiment ma passion ou tu as toujours vécu dans le thé comme ça? Est-ce que, je sais pas, tes parents, ta famille, tes amis étaient aussi dans la culture du thé ou pas du tout? Alors là, pas du tout. Oui, pas du tout. Bah, comme je te dis, je bois du thé depuis tout petit, mais à l'époque, c'est parce qu'on n'a pas le coca ni du jus d'orange. Hein, c'est le seul boisson qu'on a, c'est t'as soif, bah tu bois du thé. C'était comme ça. Et puis aussi, il y a un rapport avec l'histoire de Chine et histoire personnelle. Parce que à l'époque, bon, parce que dans la révolution culturelle, la façon comment on consommait le thé aujourd'hui, qui s'appelle rituel chez les Chinois, qui s'appelle le Kung Fu Cha, à l'époque, c'est interdit. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que la révolution culturelle, ce qu'il veut, c'est que tout le monde vive pareil. On doit vivre comme les paysans. À l'époque, cette façon, ce rituel de servir le thé, c'est comment dire, une vie de bourgeois. De bourgeois. Bourgeois, oui. Donc ça, c'est interdit en tout cas. Donc moi je n'ai pas vécu ça et je n'ai pas grandi dans tout ça. Mais c'est, si tu veux, c'est, le thé, je crois que le grain, il était toujours là. Et un jour, c'est parce que je vu les autres, comment ils vendent du thé. Et puis, de temps en temps, je retournais en Chine. Et puis, dans les années 2000, ça commence à développer le rituel du thé, du Kung Fu Cha et tout ça. Je pense que c'est tout ça, l'ensemble, qui fait que j'ai envie de faire ce métier. Oui. Aujourd'hui, est-ce que toi, tu fais des rituels du thé? Est-ce qu'au contraire, justement, comme tu n'as pas grandi forcément avec ce rituel, tu le fais pas? Enfin, comment t'as adapté un peu ta pratique par rapport à l'évolution? Aujourd'hui, je fais les deux. Je pense que ce rituel, c'est très important. Parce que c'est une autre moyen, c'est une autre façon de boire le thé. Et quand j'ai vraiment un très bon thé, j'ai envie de le préparer comme ça. Parce que du coup, on prend... Le rituel du thé chez les Chinois s'appelle le Kung Fu Cha. Le Kung Fu, dans ce cas-là, ça veut dire prends le temps. Et du coup, je prends le temps de préparer le thé. Et du coup, je prends le temps aussi de déguster. Et ça, c'est très important pour moi. Ça, c'est vraiment, le monde du thé, c'est prendre le temps. Aujourd'hui, ce mot-là, je pense que c'est une luxe. Mais moi, j'ai envie de pratiquer ça. Je pense que ça prend pas forcément 1 heure, mais même 20 minutes, 10 minutes. En tout cas, personnellement, ça me fait du bien. Mais je veux aussi que le thé que je vends, c'est pas forcément faire du Kung Fu Cha. Et on peut aussi de préparer rapidement, très vite et boire tout au long de la journée. Ouais, ça, je veux bien faire les deux. J'ai envie de faire les deux. Les deux, ça me convient, mais ça dépend le moment. Comme les gens, ils me disent, le week-end, on va faire un Kung Fu Cha parce que j'ai plus de temps. Mais dans la semaine, je prépare le thé
2 minutes, et puis c'est prêt, et puis je bois, et après je pars au travail. Deux façons de le préparer. Les deux, c'est pas, comment dire, incompatible. Les deux, ça peut être complémentaire, si tu veux. Oui. Par rapport du coup au kombucha, je ne sais pas du tout si je le prononce bien, mais comment, écoute déjà, en quoi consiste le rituel du thé, mais aussi est-ce que les durées d'infusion, les températures de l'eau, est-ce que c'est vraiment si important que ça ou pas du tout justement par rapport à la qualité et aux différents bienfaits du thé? Ça, c'est un autre débat. Par exemple, on parle de la température de l'eau. Mais quand j'étais petit, il n'y avait pas beaucoup de moyens et on s'en fout. Hein, on ne fait pas du kombucha. Déjà, ça n'existe pas. Et on chauffait l'eau, on l'infusait et puis on le boit. C'est tout, c'est simple que ça. Mais quand je suis venue ici, et à chaque fois, dans des sachets, c'est marqué 80, 90, c'est très précis. Moi, personnellement, en tout cas pour le thé chinois, je pense que beaucoup de thé, on peut utiliser l'eau bouillante sans souci. Sauf des thés, vraiment, c'est vraiment les premières récoltes de printemps, avec beaucoup de bourgeons très fragiles. Et dans ces cas-là, on va utiliser un lot un petit peu moins chaud. Oui. Ça dépend en fait vraiment de la qualité du thé et de la jeunesse du thé. Pour moi, le thé en tout cas, celui que je fais, je conseille souvent, le temps d'infusion, c'est à peu près 1 minute. Des fois, les gens, encore une fois, je veux dire, c'est pas parce que moi je dis que 1 minute, c'est forcément 1 minute. Je conseille. Après, je pense que les gens, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Du moment, la façon que vous préparez, vous trouvez que ça vous convient et que vous trouvez le plaisir, c'est toujours pareil. Boire le thé, c'est vraiment pour faire plaisir. Si ça ne vous plaît pas, il ne faut pas le faire. Du coup, si vous pensez qu'il faut 2 minutes ou 3 minutes, ou le lot il est plus chaud ou moins chaud, si vous trouvez que ça vous convient bien, reste comme vous êtes. Il ne faut pas changer. Il ne faut pas parce que moi je dis ça que c'est comme ça. Parce que moi, ce que je dis, c'est moi. On est tous très différents. Vous voyez ? En fait, l'idée, moi, ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y a pas vraiment de choses qui sont obligatoires. C'est un peu, l'important, c'est de se faire plaisir. C'est que c'est un moment à soi. C'est un moment où, en fait, on infuse plus ou moins chaud, mais c'est vraiment le fait de s'autoriser un moment de plaisir, en fait. Ah oui, ça, c'est très important. C'est pour ça, des fois, il y a des gens, ils viennent, ils disent « Attends, moi, je suis puriste. » Non, pour moi, il n'y a pas de puriste ou puriste. C'est pas parce que je bois du thé aromatisé, c'est pas parce que je bois du thé en sachet, on dit je connais rien. Mais non, mais c'est pas grave tout ça, c'est pas grave. Si vous êtes curieux, si vous avez envie de goûter les thés naturels, on peut le faire, c'est pas compliqué, pas du tout. Oui. Il faut pas. Je pense c'est comme pour tout, il y a plusieurs moyens, plusieurs façons de consommer. En tout cas, moi, je suis là. Mon travail, c'est pas dire il faut absolument acheter, ou bien il faut absolument préparer comme ça. Non. Je essaye d'adapter aux gens. Oui. Ça, c'est très important pour moi. Parce que la personne devant moi, c'est pas un client, mais c'est un individu. Et moi, mon travail, c'est de l'adapter la personne qui est devant moi. Et ça, c'est très important pour moi. Parce que j'ai envie que les gens trouvent plaisir et qu'ils sont contents. Ça, c'est le meilleur... c'est mon bonheur, moi. C'est que par là, je dis autre chose qui n'a rien à voir avec le thé, mais je trouve que la richesse dans la vie, c'est pas que des sous, tu vois. C'est aussi ce sentiment de bien-être, de sentir bien, de dire
ah, lui ou elle est content, du coup, moi aussi, je suis content. Tu vois, ça, c'est très important pour moi. Il y a aussi, ouais, moi ce que j'entends, c'est vraiment, il y a cette volonté de faire plaisir à la personne, que la personne que la personne passe un bon moment en buvant du thé, mais aussi en faisant connaissance, en discutant. C'est vraiment pas uniquement le commerce du thé, c'est vraiment la création d'un moment, d'une relation, en fait, ensemble. Oui, oui. Ça, c'est ma richesse à moi, je pense. Oui. Tu disais justement que pour toi, c'était vraiment important, ça, que ça faisait partie des bienfaits du thé. Est-ce qu'il y a d'autres bienfaits? C'est-à-dire, est-ce qu'il existe des thés qui vont être antioxydants, qui vont être plus énergisants? Est-ce qu'il va y avoir plus ou moins de thé? Est-ce que ça t'arrive de sélectionner certains thés en fonction des volontés des personnes ou chaque thé fait à peu près la même chose? C'est une bonne question parce que c'est une question que je rencontre très souvent dans mon travail de tous les jours. Et des fois, il y a des gens qui me disent, mais voilà, j'ai des cholestérol, est-ce que tu as des thés pour baisser le cholestérol? Je dis non, je ne sais pas. Parce que je ne suis pas médecin, je ne suis pas pharmacien. Par contre, c'est sûr, dans le thé, il y a des antioxydants. Dans le thé, il y a plein de bienfaits pour la santé. Ça, c'est sûr, certain. C'est pour ça aussi que il faut choisir le bon thé. Il faut choisir le bon thé. Dans le thé, comme le café, il y a du caféine, mais vous avez aussi du théine, mais qui réagit différemment, qui réagit beaucoup plus long, mais en même temps, vous êtes détendu. Bien sûr, il y a plein de bienfaits pour la santé. Mais je ne peux pas dire c'est bien pour ceci ou bien pour cela. En fait, j'ai envie de dire, tant que ça vous fait du bien, c'est bien pour votre santé. L'important, c'est de passer un bon moment et c'est le plus important, en fait. C'est sûr, oui. Ça, c'est sûr, certain. Pour terminer l'épisode d'aujourd'hui, ce que je te propose, c'est que je sais qu'autour du thé, il y a pas mal d'histoires, il y a pas mal de légendes. Est-ce que toi, il y aurait une histoire que tu connais ou qui te plaît particulièrement pour terminer un petit peu sur les légendes du thé, j'ai envie de dire? Il y a plein de légendes sur le thé. Le thé le plus connu en France, le thé fumé, l'absence au chaud. Il paraît, au départ, hein, c'est un producteur qui a raté son thé pour rattraper, et du coup, il a fait fumer ce thé-là. Et comme c'est un thé raté, il ne va pas vendre aux Chinois. Il va vendre à qui? Il va vendre les étrangers. Et la première fois, pour les débarrasser, il a vendu à un prix très bas. Sauf que l'année suivante, et l'étranger, il revient, il demande, il veut reprendre ce thé. Par exemple, il y a plein de légendes comme ça dans le thé, oui, c'est sûr. En tout cas, j'ai l'impression que le thé, c'est un peu un monde de légendes avec beaucoup de choses qui ont été créées et en fonction des régions, en fonction des producteurs, il y a une grosse histoire, en tout cas une grosse tradition derrière le thé. Ah oui, bien sûr, ça c'est sûr. Eh bien écoute, Li Jun, je te propose qu'on termine l'épisode pour aujourd'hui. Terminer un petit peu sur différentes légendes, mais surtout sur cette volonté de tradition, mais aussi de garder le lien avec tout le monde. On a pu entendre dans cette interview, dans cet épisode, on a pu entendre dans cet épisode qu'en fait, le plus important dans la tradition, c'est surtout cette création du lien, ce point de vue relationnel, et qu'en fait, boire du thé, c'est avant tout un moment à soi, et c'est pas boire une feuille, c'est boire un monde. Si je reprends tous tes propos, grossièrement, c'est ça. Oui, pour moi, personnellement, je pensais comme ça, oui. Parce que le thé, c'est aussi un moment de partage. Ça, c'est aussi très important. Oui. Eh bien écoutez, si vous habitez sur l'île ou si vous venez sur l'île et si vous rêvez de rencontrer Li Jun et son magasin, donc l'origine du thé, 8 rue Ratisbonne à Lille, eh bien écoutez, venez. C'est avec grand plaisir qu'elle pourra vous accueillir et vous faire du thé. Vous allez voir que là, sur ma droite, j'ai une grande commode avec énormément de thé. Et n'hésitez pas à venir. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je rappelle donc tous les premiers samedis du mois, c'est en ligne. Si vous voulez venir raconter votre histoire, ou alors moi aussi je peux me déplacer, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram à Simple Podcast ou bien m'envoyer un mail simplepodcast@
lijun.contact@gmail.com. Pour voir, du coup, pour aller sur l'Insta donc de Lijun et l'origine du thé, vous allez sur Instagram, vous marquez l'origine du thé, tout simplement, et vous allez tomber directement sur sa page. Toutes les informations, je vous les mets aussi en description, comme ça vous aurez directement les liens. Lijun, encore merci. Merci à toi, Dimitri. Plaisir de te voir ici. Avec grand plaisir. Et on va sûrement se revoir, car je viendrai t'acheter du thé, c'est évident. Au plaisir. Eh bien, écoutez, en tout cas, un grand merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, et surtout, n'hésitez pas à boire un thé. Allez, à bientôt. Ciao.